Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Nouvelle année, nouvelle vidéo, même si cette vidéo sortira sûrement très prochainement. C'est-à-dire qu'elle va sortir, on sera sûrement encore en 2025, mais dites-vous qu'on est en 2026. Bonne année, voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a le teaser de Thor qui est sorti et on est obligé d'en parler. Alors, je n'ai pas pour le moment de vraies images officielles. Enfin, si j'en ai une, mais bon, elle n'est pas de très bonne qualité. Bref, peu importe. Voilà, désolé. Mais du coup, on va en parler parce qu'il y a plein de choses à dire, que ce soit sur le teaser en lui-même ou sur l'avenir de cette communication aux alentours de l'Avengers Doomsday. Il y a plein de choses à dire, plein de choses sur lesquelles parler, des choses qui sont intéressantes. Si vous n'avez pas vu le teaser, je vous invite évidemment à quitter cette vidéo, à aller le voir et à revenir. Il est normalement disponible sur Twitter. Vous avez juste à marquer teaser Thor Avengers Doomsday. Normalement, vous allez le trouver dans une qualité plus ou moins bonne, en anglais et en français normalement, sur Twitter. Voilà. Et il sortira du coup, alors aujourd'hui nous sommes le 26 décembre, mais il sortira du coup mardi prochain, normalement à alors, 9h aux États-Unis et 15h en France. Et du coup voilà, il sortira officiellement. Et on va commencer tout de suite à en parler avec cette première image qui est une image officielle du teaser, si je dis pas de bêtises. Euh, mais du coup, alors, elle n'est pas de très bonne qualité, je suis désolé. C'est la seule image officielle que je vais pouvoir vous mettre. J'espère que la vidéo va pas se faire strike pour cette raison. Mais du coup, on peut voir un Thor avec Stormbreaker qui est en train de prier. Il est en train de prier dans cette forêt. On en avait déjà entendu parler quand on parlait de la vidéo, enfin on parlait de Captain America dans la vidéo précédente. On avait un petit peu parlé de Thor quand même, et on avait effectivement parlé de cette théorie comme quoi il serait en train de prier et tout. Et bien effectivement, ça s'est avéré vrai. Donc voilà, on le voit en train de prier, on le voit avec Stormbreaker, cheveux courts. C'est pour ça que j'ai mis cette image-là, parce qu'on retrouve un Thor avec les cheveux courts et bruns. Il n'aura pas les cheveux longs et blonds. Et il a la tenue qui ressemble à celle d'Infinity Wars et Endgame. Donc c'est très intéressant, ça fait penser au Thor Prime. Donc très très intéressant. On revoit également ce personnage qui est donc Love, qui est la fille de Gore, qui a été adoptée par Thor et qui s'en occupe comme de sa propre fille. Et, euh, et donc, excusez-moi, petite notification, je mets mon téléphone en silencieux, c'est mieux. Mais donc, oui, Thor s'en occupe comme de sa propre fille, et donc ça peut poser un problème parce que du coup, le fait est que maintenant, Thor a quelque chose à perdre. Dans Avengers Infinity War, justement, il explique à Rocket qu'il a plus rien à perdre. Son père est mort, son meilleur ami s'est fait poignarder en plein cœur, son frère s'est fait étrangler sous ses yeux, sa mère s'est fait poignarder par un elfe noir, sa femme, enfin son ex-femme, donc Jane, est aujourd'hui morte. Il avait plus rien à perdre, sauf qu'aujourd'hui maintenant, eh ben, il a une fille. Alors ils vivent dans une sorte de chalet, dans une forêt. Bon, ça, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra plus tard. Ça a sûrement, enfin, il y a sûrement une raison, mais euh, le fait est que maintenant il a quelque chose à perdre, et je pense que Marvel va jouer avec ça. Je sais pas si Thor survivra, honnêtement, à ce film. J'ai très peur pour l'avenir de Thor. Il y a des chances que, malheureusement, notre très cher Thor ne survive pas. En tout cas, je crains qu'il n'y survive pas. Thor, l'un des rares, quand on regarde les Avengers originaux, les 6 Avengers originaux, bah, lui, Barton et Bruce, c'est les seuls qui restent. On en a perdu 3, même si bon, alors Steve va revenir, mais je vous rappelle que c'est pas Captain America, c'est Steve qui revient. Iron Man en RDJ, on en verra sûrement des variants, mais le fait est qu'on a perdu pas mal de nos Avengers originaux. Thor c'est le dernier, et je pense, enfin l'un des derniers, et je pense que franchement, il y a des chances qu'il y passe. Voilà. Donc voilà. Alors, ce teaser est intéressant, il dure pas très longtemps, mais il est important. Je vous rappelle, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous donne l'information comme ça de but en blanc, pardon. Oui, si les teasers leak sur X, c'est Marvel qui le veut. Je rappelle que c'est voulu, c'est pas Marvel qui chaque semaine se fait drop son leak, enfin se fait drop son teaser sur X, c'est voulu.
évidemment. Alors pourquoi, comment, machin, on en a déjà parlé. Je vous invite à aller voir la vidéo, mais du coup, tout simplement, en gros, hein, je vous le fais simple, mais Marvel, la communication, c'est un peu complexe. Ils avaient prévu à la base de te faire une communication ancrée sur le cinéma. C'est-à-dire que avant Avatar de Feu et de Cendre, dans tous les cinémas, tu avais le teaser de Doomsday. Chaque semaine, tu as un teaser différent. Et à la fin, tu as un gros teaser. Teaser trailer, même, on peut dire. C'était le plan initial. Sauf que ça ne peut pas marcher parce qu'en fait, tous les cinémas au travers du globe ne sont pas reliés. Les cinémas sont indépendants en quelque sorte. Donc, il y a des cinémas, notamment en France, où il n'y avait pas le film. En fait, enfin, il n'y avait pas le teaser. Donc, Marvel a dû opter pour une autre option, au cas où, on ne sait jamais, parce que c'est arrivé dès le premier teaser. Donc, au cas où, on va poster le teaser de mauvaise qualité, mais on va le poster sur X, voir un peu comment les gens réagissent. Les gens ont très bien réagi, ont extrêmement bien accueilli le truc. Ils l'ont posté ensuite au cinéma. Ils ont fait pareil avec Thor et ils feront pareil, et on y vient, avec les 4 Fantastiques, puisque oui, le prochain teaser trailer pardon, se centrera sur les 4 Fantastiques et les X-Men. Voilà, c'est les deux. On devrait même avoir aussi le Wakanda. Bon, c'est compliqué, mais on n'aurait pas, pour ce troisième teaser, on n'aurait pas un seul personnage comme Captain America ou Thor pour les deux premiers. On aurait 3 équipes distinctes, avec du coup les 4 Fantastiques, les Wakandais et les X-Men. Alors du coup, ce serait peut-être un teaser qui durerait peut-être un peu plus longtemps, ou alors des séquences relativement courtes sur des images de nos héros favoris, sachant que le tout dernier teaser trailer qui sort, ce sera affiche officielle à l'appui, ce sera je pense, en tout cas, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on aura le droit à comment dire, un teaser relativement complet, qui ne sera pas focus uniquement sur tel personnage ou tel groupe de personnages, mais qui sera centré sur plus, alors déjà sur Doom, parce que dans tout ce qu'on a là, c'est bien beau d'avoir un truc sur Captain America, d'avoir un truc sur Thor, d'avoir un truc sur les 4 Fantastiques, d'avoir un truc sur les X-Men, d'avoir tout ça, c'est très très bien et c'est important, ça permet de teaser le truc et cool, c'est très bien. Mais le méchant de ce film, c'est quand même Doctor Doom. Et Doctor Doom, pour le moment, on l'a vu que dans les 4 Fantastiques. C'est tout. On l'a pas vu pour l'instant. On n'en sait rien. On ne connaît pas ce personnage. Vous avez l'histoire complète de Doctor Doom qui est disponible sur la chaîne. Je vous invite à aller la voir. Par ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, merci beaucoup, on a atteint les 40 abonnés. C'est pour moi énorme, pour vous sûrement rien, mais moi c'est énorme, donc merci beaucoup. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, ça me donne beaucoup de force et c'est le meilleur cadeau de Noël que vous pouvez me faire. Pardon, donc allez-y. Mais on devrait du coup, dans le gros teaser, on devrait avoir plus une, enfin, comment dire, on devrait avoir l'œil plus centré sur Doctor Doom et ses convictions, pourquoi il fait ça, qui il est, machin. Euh, et après, quelques images sur les 4 Fantastiques, sur les X-Men, sur Thor et sur les Avengers, les New Avengers, les machins. Mais voilà, on devrait avoir, du coup, là, comment ça va se passer? Semaine prochaine, lundi prochain, vous allez avoir le nouveau teaser qui va leak, entre guillemets, mais qui va leak par Marvel sur X. Le mercredi, ce fameux teaser va sortir officiellement au cinéma. Le mardi, le teaser de Thor sortira officiellement sur Marvel Entertainment en digital sur YouTube. Normalement, c'est comme ça que ça va se passer. À part s'ils changent leur plan chaque semaine, et dans quel cas, un peu chiant, je ne pas vos mythos, mais normalement non. Sachant que on a eu du coup une annonce officielle où on a eu en même temps ce magnifique poster avec ces vitraux qui sont importants. Là, il y a des runes, c'est important aussi. En soi, le poster en lui-même en dit beaucoup, mais euh, avec ce poster là, on avait une date et on avait un compte à rebours avec un code secret. Et les gens se battent pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est pas facile. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore décodé le message. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo qui n'aura normalement pas duré très longtemps. Je sais pas combien de temps je l'ai tourné, mais enfin,
J'espère évidemment que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez du teaser par rapport à Thor, de la communication autour de ce film. Je vous rappelle que le film sort dans un peu moins d'un an maintenant. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à cette chaîne et à moi du coup. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. Et puis voilà, et puis bah moi je vous retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos, sachant que je vous rappelle, juste avant de nous quitter, je vous rappelle que cette chaîne est une chaîne normalement basée sur 4 pylônes. Pylône numéro un, le cinéma. Donc c'est le sujet principal de la chaîne quand même, on parle beaucoup de Marvel, de DC, c'est très bien. Sujet numéro 2, le paranormal, avec deux grosses vidéos paranormaux plutôt, disponibles sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Mais également l'histoire, qui est le troisième pylône et qui est le sujet de la prochaine vidéo qui va sortir. Et le quatrième, je ne vais pas vous mentir que j'ai oublié ce que c'est, on va aller voir ça tout de suite. Je me permets d'aller faire un petit tour sur mon joli petit compte avec les super-héros. Bon, c'est les super-héros. Donc le cinéma, la pop culture super-héroïque, le paranormal, l'histoire. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne ancrée sur la pop culture. J'ai fait 2 vidéos sur le paranormal. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que la prochaine vidéo qui sort, ce sera une vidéo par rapport à de l'histoire, plus précisément par rapport à la Seconde Guerre mondiale. J'espère que ça vous plaira. C'est un sujet qui me passionne énormément. Donc, j'espère que vous l'accueillerez bien. Je vais la tourner tout de suite là. Donc merci beaucoup d'avoir séduit cette vidéo et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo tout simplement. Et en attendant, vous avez plein de vidéos à voir sur la chaîne si jamais vous ne me connaissez pas et que vous voulez un peu découvrir mon contenu. Merci beaucoup et à très bientôt pour de prochaines vidéos.